Nous savons que les hommes de Dieu sont occupés. Nous disons merci à tous ces éminents hommes de Dieu qui sont présents. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour leur vie? Et vraiment toutes nos excuses. Notre orateur principal a eu un souci de santé. Il ne pourra pas commencer avec nous ce matin, mais dans la section du soir, il sera là, et demain matin et le vendredi matin aussi, il sera là. Notre thème qui nous rassemble, c'est comprendre la nouvelle alliance. Mais moi, ce matin, je vais nous exhorter sous le sous-thème suivant: servir Dieu selon la grâce reçue. Servir Dieu selon la grâce reçue. Nous allons aller dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, du verset 1 au verset 11. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1 à 11. Je lis la parole de Dieu. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. C'est ce que vous avez cru. Amen. Veuillez vous asseoir. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il parle précisément sur la résurrection d'entre les morts, parce qu'il y avait un certain groupe de personnes qui enseignaient que la résurrection avait déjà eu lieu et que la résurrection des morts n'existait pas. Alors Paul veut faire comprendre que si la résurrection n'existe pas, c'est que nous, on a cru en vain. Et Paul leur rappelle d'abord l'évangile qu'il leur a enseigné, qu'il leur a annoncé. Et l'évangile vrai parle de la mort de Jésus-Christ, de son ensevelissement comme preuve de sa mort, de sa résurrection d'entre les morts, et puis de son apparition aux apôtres, à d'autres frères, comme preuve de la résurrection de Jésus-Christ. Et Paul va, dans ce passage, dire une chose qui m'intéresse. C'est de là qu'est tiré le sous-thème. Paul dira au verset 10, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et ceci est une chose très importante pour l'Église de comprendre. Nous sommes ce que nous sommes parce que Dieu nous a fait grâce. Nous sommes ce que nous sommes juste parce que Dieu nous a fait grâce. Et pour chaque croyant, chaque chrétien, chaque ministre de Dieu, Dieu nous a accordé une grâce
particulière, un don particulier. Donc nous sommes tous importants. Nous sommes la grâce de Dieu pour son corps, pour l'Église, et chacun a une grâce bien particulière qu'il est censé utiliser pour servir Dieu. Donc nous ne sommes rien sans la grâce qu'on a reçue de Dieu. Nous ne pouvons rien sans la grâce qu'on a reçue de Dieu. Et Paul dit que la grâce qu'il a reçue de Dieu n'a pas été vaine, n'a pas été inutile. Pourquoi? Parce que Paul l'a mis en profit. Paul a utilisé cette grâce pour faire exactement ce pourquoi il avait reçu la grâce de Dieu. Et il dit qu'il a travaillé plus que les autres apôtres. Nous pouvons dire oui, parce que c'est grâce à lui que l'évangile allait jusqu'aux extrémités de la terre. Il était l'apôtre des païens. C'est grâce à lui que nous n'avons pas aujourd'hui presque la moitié des livres du Nouveau Testament. C'est lui qui les a écrits, ces différentes lettres autres. Donc, il a vraiment travaillé plus que les autres. Mais Paul reconnaît une chose humblement. Il dit que ce n'est pas lui qui a fait ce travail. C'est la grâce qu'il a reçue de Dieu. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est la faveur imméritée. La grâce, c'est aussi la capacité surnaturelle que Dieu nous accorde, que Dieu nous donne. C'est une capacité surnaturelle que Dieu nous donne, une faveur que nous ne méritons pas. Et Paul dit que Dieu lui a donné la capacité de faire ce qu'il a fait. Écrire tous ses livres, faire tous ses voyages missionnaires dans tous ces différents endroits ont été que le fruit de la grâce de Dieu. Le fruit de la grâce de Dieu. Et Paul a servi Dieu selon ce. Pierre aussi a fait de même. Vous voyez, quand Paul, lors d'une révélation, est allé vers les anciens, l'apôtre Pierre, Jacques et Jean, pour leur présenter l'évangile qu'il annonçait, qu'il prêchait. La Bible dit que Pierre et les autres ont reconnu que Dieu avait fait grâce à Paul d'aller vers les païens, d'annoncer l'évangile aux païens, et à eux d'aller vers les autres. Et ils ont donné leur main d'association pour que Paul fasse ce que Dieu lui a mis en pouvoir de faire, et puis eux aussi, ils faisaient ce que Dieu fait. C'est un triste constat de remarquer qu'aujourd'hui, dans l'Église, nous ne servons plus Dieu selon la grâce que Dieu nous a accordée. Nous sommes devenus des personnes qui convoitons la grâce que les autres manifestent. Nous ne servons plus le Seigneur en fonction de ce que Dieu nous a accordé comme don et grâce. Non. Je ne suis pas contre le mentorship ou bien le coaching. Je suis contre le fait que les gens ne veulent pas rester dans le couloir de leur appel, mais qui veulent ressembler aux autres. Ça, c'est un problème. Parce que nous voyons dans la parole de Dieu que Jean-Baptiste nous dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Dieu ne fait pas le même plan que chacun d'entre nous. Dieu a un plan, a un dessein pour chaque personne sur la terre. Dieu a un rêve, Dieu a un projet, Dieu a un but précis à atteindre avec chaque personne sur la surface de la terre. Donc, le plan de Dieu pour ma vie n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Donc, chacun d'entre nous doit découvrir le plan de Dieu. Or, le potentiel que nous avons est lié à ce plan de Dieu, est lié à ce rêve que Dieu a pour nous. Le potentiel à l'intérieur, les dons, les grâces, les capacités qu'il nous donne sont entièrement liés à l'appel, à la raison de notre existence sur terre. Vous vous souvenez que la Bible dit en Proverbe chapitre 16 que Dieu fait chaque chose dans un but précis. Donc, chaque personne a été créée par Dieu dans un but précis. Et quand tu viens en Christ, c'est à toi d'assumer cette responsabilité, de prendre cette responsabilité, de découvrir
ton appel, de découvrir ta vocation céleste, ce pourquoi Dieu m'a créé, ce pourquoi Dieu m'a engendré, pourquoi je suis sur la terre, quelle est ma mission, qu'est-ce que Dieu attend de moi. Et pour cette mission, Dieu t'a accordé une grâce que tu ne peux pas accomplir autrement que par la grâce que tu as reçue. Donc c'est après de découvrir quelle est la grâce que j'ai reçue. On peut être 10, 15, 20, 30 apôtres, on n'a pas la même grâce apostolique. Malgré que nous sommes 15, 30 apôtres, 15, 40 pasteurs, 15, 40 prophètes, 15, 40 chantres, autant de chantres que nous sommes, autant de prophètes que nous sommes, autant de pasteurs que nous sommes, nous n'avons pas la même grâce. Même si on porte le même titre, on n'a pas la même grâce. Dieu a une diversité d'opérations et il donne à chacun d'entre nous une façon d'opérer dans le ministère. Donc, quand nous voulons copier la manière d'opérer dans le ministère de l'autre, il y a un problème. Ça veut dire que tu n'as pas d'intimité réelle avec Dieu. Donc, tu veux copier la manière d'opérer de l'autre. Parce que tu n'es pas le même type de prophète que l'autre. Mais ça vous appelle ensemble prophète. C'est pour ça que je dis qu'il faut servir Dieu selon la grâce que Dieu t'a accordée. Vous voyez, un jour, je lisais un livre de l'évêque David de Pau, et l'évêque a dit qu'on lui a proposé de se présenter comme président de la République au Nigeria. Il a répondu aux gens, moi, Dieu qui m'a envoyé sur la terre, là, il m'a envoyé pour être son pasteur, son serviteur. Ce que je fais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai été oint. C'est pour ça que je n'ai pas la grâce pour être président de la République. Donc, il dit, c'est pas intéressant d'être président de la République. Pourtant, il est très influent. S'il se présente, il va gagner. Mais c'est pas ce pourquoi Dieu l'a appelé. Ensuite, il a dit une chose. Il dit qu'il a des amis qui ont, dans leur ministère, dans leur appel, ils ont la commission médicale. Donc, c'est pour ça qu'eux, ils créent les cliniques, les hôpitaux. Lui, dans sa commission, ça n'existe pas. Donc, il n'a pas fait, il a tous les moyens, il n'a pas fait de cliniques. Lui, il dit dans sa commission, il y a l'éducation. Donc, il fait des écoles, des universités, des collèges, parce que c'est dans sa commission. Et quand tu utilises son livre, le mandat, dedans, il te montre que tout ce qu'il a fait partie de son appel, fait partie de la grâce que Dieu lui a accordée. Il ne fait rien parce que les autres le font. Il le fait parce que Dieu le lui commande, Dieu le lui ordonne. Il marche dans le couloir de son appel. Pourtant, il a plein d'amis qui font d'autres choses. Il a la capacité d'avoir une chaîne de télévision, mais il n'a pas de chaîne de télévision. Il dit que Dieu l'a pas encore dit de faire chaîne de télévision. Et c'est pareil avec le docteur Karambiri. Tout ce qu'il fait, c'est ce que Dieu lui a dit de faire. Il ne fait pas des choses que Dieu ne lui a pas dites de faire. Frère, certains se sont autoprogrammés dans le ministère, ils copient sans rien comprendre. Ils font sans que ce soit quelque chose que Dieu leur a commandé, Dieu leur a ordonné. Paul dit qu'il a travaillé plus que tout le monde. Toutefois, la grâce que lui, il a reçue, c'est la grâce qu'il a reçue qui a fait qu'il a fait tout ce qu'il a fait. J'ai été choqué. À l'époque, on nous demandait de chercher l'onction. Donc, on gênait. Et puis, Dieu m'a fait la grâce. Dans un séminaire, quelqu'un a posé la question au docteur Osborne. Quel est son plus long jeûne? Nous tous, on s'attendait à ce qu'il nous dise qu'il a fait 40 jours, 30 jours. Oui, mais c'est extraordinaire les miracles que Dieu faisait avec lui. Il dit non, lui, son plus long jeûne, c'est 3 jours. On dit pardon? Il dit oui, que lui, s'il a trop jeûné, c'est 3 jours. Il n'a jamais fait 10 jours de jeûne, il n'a jamais fait 21 jours de jeûne. Non, il n'a jamais fait. Lui, c'est trop jeûné, c'est 3 jours. Puis 3 jours comment? Il monte et puis il descend. Où est le choc, non? C'est vrai, 3 jours secs. Mais le gars, il finit de prêcher, puis il dit, vous voyez, il y a les témoins qui se produisent automatiquement. Les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent. Pourquoi? Parce qu'il a compris simplement que lui, Dieu l'a appelé à opérer dans la guérison divine. Il a développé la guérison divine. Et puis, quand tu vas dans les pays anglophones, chaque pasteur opère en fonction de la grâce qu'il a. Celui qui n'a pas la grâce prophétique ne va jamais faire un programme prophétique.
Et dans leur église, quand celui qui est enseignant vient, il fait son service d'enseignant, vu que le prophète, on crée un jour, et puis il fait le service, qu'on appelle le prophétique service. Il exerce son ministère prophétique. Mais chez nous, tous les, ceux qui ne sont pas prophètes sont prophètes, ceux qui ne sont pas apôtres sont apôtres, ceux qui ne sont pas pasteurs sont pasteurs, et c'est un désordre. Eux n'ont pas, ils ont bien organisé l'église. Tu vois le pasteur, le leader porteur de vision, s'il n'a pas la capacité d'administrer l'église, il trouve quelqu'un qui a le don d'administrer, et puis on lui confie l'administration de l'église sous la supervision du leader. Donc, le leader peut être leader sans forcément être celui qui manage l'église, parce qu'il n'a pas le don. Ouais, tu sais Dieu comment? Est-ce que tu sais Dieu en fonction de la grâce que tu as reçue? Est-ce que tu as réussi à découvrir la grâce de Dieu qui est sur ta vie? Aujourd'hui, des évangélistes sont devenus pasteurs principaux sur l'église. Ils ne sortent plus pour aller annoncer l'évangile parce qu'ils veulent manger. Est-ce que tu es entré dans le ministère pour manger ou pour servir Dieu? C'est quoi servir Dieu? Servir Dieu, c'est chercher à accomplir les souhaits de Dieu, les désirs de Dieu. Servir Dieu, c'est s'intéresser aux intérêts de Dieu. Pas à tes intérêts, mais aux intérêts de Dieu. Jésus a servi Dieu dans les intérêts de Dieu. Il est mort parce que Dieu voulait qu'il meure pour sauver l'humanité. Il a vécu tel qu'il a vécu parce que ça lui permettait de pouvoir accomplir ce que Dieu voulait. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas énoncé à toi-même. On ne rentre pas dans le ministère pour devenir riche, pour avoir beaucoup d'argent, pour avoir beaucoup de voitures. Ça peut arriver. Je ne dis pas que ça n'arrive pas. Mais si ton intention pour laquelle tu t'engages dans le service de Dieu, dans le ministère, c'est pour avoir beaucoup de voitures, beaucoup d'argent, pour être riche. Si c'est pour ça que tu t'engages dans le ministère, il y a un souci. On doit remettre ton appel en cause. On s'engage dans le ministère pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, c'est pourquoi Dieu me suscite dans le ministère. C'est pourquoi Dieu m'appelle. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne une commission. Il lui donne un mandat qui est censé exécuter tout le long de sa vie ministérielle. Quel est ton mandat que tu as reçu? Vous voyez, Jésus, il vient. Lorsque Jean-Baptiste l'introduit dans le ministère après son baptême, il va jeûner 40 jours parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Quand il revient, il rentre dans la synagogue. Et il prend le rouleau d'Ésaïe et puis il va le lire en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs, pour libérer les prisonniers, pour redonner aux aveugles la vue, pour annoncer l'année de grâce. » Il s'arrête là puis il dit « Cette parole de l'Écriture s'est accomplie. » Et Jésus a opéré son ministère sous ce mandat. Il a fait tout ce qu'il a lu là, ce qu'il a fait. Il a guéri, il a enseigné aux pauvres, il a prêché l'évangile, il a libéré les captifs, il a libéré les prisonniers, il a guéri le cœur brisé, il a communiqué la grâce de Dieu à plusieurs. Si aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu, c'est bien, parce que Jésus est mort à la croix. Et c'est cette grâce dont nous jouissons aujourd'hui. Frère, quel est ton mandat? Quand Dieu appelle Josué, il lui dit que je t'ai appelé, et c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession de la terre de Canaan. Qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi sur ton appel? Quel est ton mandat? C'est quand tu ne connais pas ton mandat et ton appel que tu es complexé parce que quelqu'un est en train de guérir les malades. Mais Dieu t'a pas appelé à guérir. C'est pas parce que Dieu t'a pas appelé à guérir que ce que tu fais est moins important que ce que l'autre fait. Il y en a qui ont été au moins que pour former des pasteurs. Et ils se promènent dans les nations, ils forment les pasteurs. On n'entend pas parler d'eux comme par exemple, on entend parler de ceux qui font les ministères spectaculaires, de guérison, de miracles. Mais c'est pas parce qu'on n'entend pas parler d'eux qu'ils ne sont pas importants dans le corps du Christ. Regarde ton propre corps. Il y a des membres qui sont cachés, mais qui sont très importants. Il y a des membres qui ne sont pas vus. Il y a des membres sur ton propre corps qui ne sont pas publics. Tu vois, est-ce que ton cœur est public? Est-ce qu'on voit ton cœur quand on te regarde? Est-ce qu'on voit ton cerveau? Mais pourtant, tout ton corps est dirigé par ton cerveau. Ton cerveau est bien plus important que ce qu'on voit au dehors. Est-ce qu'on voit ton appareil respiratoire?
c'est à l'intérieur. Mais si cet appareil respiratoire s'arrête, tu meurs. Si ton cœur s'arrête de fonctionner, tu meurs. Donc tu vois, il y a des personnes qui sont cachées dans le ministère, mais qui sont très importantes dans le ministère. Parce que d'autres ont le ministère public de spectacle, ils font des campagnes d'évaluation, ils guérissent les malades. Bon, entre nous, quand eux ils ont fini de faire leur campagne d'évaluation, puis ils ont guéri, ils ont gagné les âmes, qui s'en charge? Qui fait grandir ces âmes? Qui fait que ces âmes peuvent comprendre Christ, demeurer en Christ et vivre Christ? C'est d'autres ministères. Donc, si ces autres ministères ne fonctionnent pas, eux, leur campagne d'évaluation, le fruit de leur campagne d'évaluation sera perdu. Donc, vous voyez, nous sommes un corps. Et chacun d'entre nous est important dans ce corps. Parce que chacun d'entre nous a une grâce personnelle, une grâce individuelle que Dieu lui a donnée. Et cette grâce-là, elle est très importante. Si sa grâce ne fonctionne pas, le corps sera déséquilibré. Donc, ceux qui sont dans l'église et qui méprisent ce que Dieu leur a accordé comme grâce, parce que peut-être leur grâce, ça leur permet de servir Dieu en arrière-plan. Ils ne sont pas visibles, ils ne sont pas les leaders majeurs de leur congrégation, ils sont sous un leader majeur. Donc, pour eux, non, il faut que je sois grand. Et ça fait qu'aujourd'hui, lui là se lève, Dieu m'a appelé à créer une église. Dieu m'a appelé à créer une église. Est-ce que tu es sûr que tu es bâtisseur? Est-ce que tu es certain que tu as reçu la grâce pour bâtir, pour élever une dénomination? Parce que, écoute-moi bien, je suis bâtisseur. On demande au bâtisseur d'être un sacrifice vivant. Pour que la dénomination grandisse, lui, il paye un prix financier énorme. Parce que quand l'argent rentre dans l'église centrale, il ne prend pas ça pour se mettre à l'aise. Si vraiment Dieu l'appelle à bâtir, une bonne partie de l'argent qui rentre dans l'église centrale est affecté dans les champs missionnaires. Donc c'est vrai qu'on voit non, c'est le pasteur, c'est le principal, il a plein, mais en réalité, tu n'as pas d'avantage. Tu as une lourde de responsabilité. De faire en sorte que tout l'argent qui entre serve vraiment à la vision pour laquelle l'église a été engendrée, pour laquelle la dénomination existe. Donc si Dieu ne t'a pas appelé à ça, tu vas faire autre chose. Parce qu'il faut la grâce, pouvoir passer sous tes yeux certains montants financiers et puis les affecter à tes champs missionnaires alors que tu as des besoins avec personnel ou même les besoins pour ta famille. Il faut la grâce de Dieu pour être là où les gens sont établis. Frère, quand Dieu ne t'a pas appelé à cette grâce, tu feras du n'importe quoi. La Bible dit que nul ne s'attribue la fonction d'être évêque. C'est une œuvre d'excellence. C'est une vie de sacrifice, de renoncement à soi, d'être à la tête d'une congrégation. Et aujourd'hui, tout le monde veut être à la tête d'une congrégation. Quelle est la raison? J'aurai les dîmes, j'aurai les offrandes. Mais si c'est pour ça que tu veux être président d'une congrégation, mais tu mens, frère. Dieu ne t'appelle pas être président d'une congrégation pour dire mes offrandes. Il t'appelle parce qu'il y a une vision à accomplir. Il y a un dessein, un but précis pour lequel il te met à la tête d'une congrégation. Cette congrégation a une vocation. Et tu dois la connaître et organiser la congrégation pour qu'elle fonctionne, pour que la vocation ou la vision se réalise. Est-ce que tu es en train de servir Dieu sur la grâce que tu as reçue? Oui, nous tous sommes des leaders. Mais il y a leader, il y a match de leader. Tu peux être leader du milieu. Pas forcément être le premier leader d'une église. Et aujourd'hui, lui, là, je crée une église, je crée une église, je crée une église. Et on ne voit même pas ce que l'église apporte à la nation. Normalement, s'il y a plusieurs églises, la nation devait être impactée. Mais la nation n'est pas impactée. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, on ne fonctionne pas dans la grâce qu'on a reçue. Des apôtres qui sont devenus autre chose, des prophètes qui refusent d'exercer dans le ministère prophétique, ils veulent faire maintenant la pastorale, parce qu'ils trouvent que les pasteurs, ceux qui gèrent l'argent, l'église, il y a l'argent, et c'est le désordre. Quand on regarde l'église au Congo, parce que toutes les chantes sont en train de devenir, les chantes et les chantes là-bas, sont en train de devenir pasteurs. Parce qu'ils trouvent que
pasteurs, ils ont plus d'argent. C'est ce qui fait que l'église est faible. Or, l'église est une super puissance. Mais si chacun d'entre nous fonctionnait selon la grâce qu'il a reçue de Dieu, celui qui a appelé à encadrer les couples, encadrait les couples, celui qui a appelé à encadrer les enfants, encadrait les enfants, celui qui a appelé à encadrer tel groupe le faisait, on n'allait pas avoir de problème. Si chacun était à sa place, on n'allait pas avoir de problème. Tout comme notre corps. Quand tout est à sa place, le corps fonctionne correctement, le corps se développe facilement. Mais quand ceux qui sont appelés à encadrer les enfants sont en train d'encadrer les adultes, ça ne marchera pas. Vous voyez, quand Dieu se révèle à Paul, il a dit une chose importante. Quand il a fait demander, qui es-tu? Et que le Seigneur lui a dit, je suis le Seigneur Jésus. La deuxième chose qu'il a demandé, que veux-tu que je fasse? Et on lui a dit ce qu'il devait faire. Et Paul a consacré le reste de sa vie à ça. Parce que quand il était devant Agrippa, il lui a dit qu'il ne pouvait pas résister à la vision céleste. Donc il a suivi la grâce qu'il a reçue. Frère, comment tu es en train de servir Dieu? Est-ce que tu es en train de faire la tâche d'une autre personne ou tu es en train d'accomplir la tâche exacte que Dieu t'a donnée pour laquelle tu as la grâce que tu as? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Quand des chantres deviennent pasteurs, alors qu'ils n'ont pas l'appel de pasteur, ils n'ont pas l'appel de pasteur. Quand des gens qui n'ont pas été appelés au ministère pastoral, au ministère prophétique, au ministère apostolique, sont dedans, parce que simplement pour eux, il y a beaucoup d'argent. Il y a de l'honneur, il y a la gloire, on va me respecter, on va me considérer. Quand des évangélistes de promotion, des évangélistes, un matin, il devient pasteur, il devient prophète, il devient apôtre. Quand Dieu t'a appelé, il t'a dit clairement ce que tu dois être. Il n'y a pas promotion à l'église. On ne change pas de titre dans notre appel. Ou tu as appelé dès le départ à être apôtre, et puis tu l'ignorais, tu t'es mis sur une autre appellation, ou tu le sais. On ne devient pas évangéliste pendant des années, et puis maintenant, en fait, je me suis trompé, je suis un prophète maintenant. Donc, tu sais que Dieu t'a pas parlé. D'autres parce qu'ils ont échoué à l'école, ça ne va pas, je travaille, je ne gagne pas, donc je vais être pasteur. Non, on ne devient pas pasteur parce qu'on ne gagne pas de travail. On ne devient pas pasteur parce qu'on a échoué à l'école. On devient pasteur parce qu'on est appelé à ça. Et on fonctionne dans cette grâce. Donc, quelle est la grâce que tu as reçue de Dieu? Dieu t'a appelé à faire quoi? Quelle est la grâce qu'il t'a accordée? Quel est ce don que tu as pour pouvoir opérer dans l'église? Tout le monde ne chante pas parce que j'ai une belle voix. On a ce problème aujourd'hui. Les gens, les artistes dans le monde, quand ils viennent à l'église, ils disent qu'ils chantent. Est-ce que tu as appelé à chanter? Est-ce que tu chantais dans le monde? Parce que tu chantais dans le monde, que tu viens dans l'église, que tu chantes. C'est une autre vocation. C'est un autre appel. Être chante. Tu peux être un très bon enseignant dans le monde et puis ne pas être enseignant dans la maison de Dieu. On est enseignant dans la maison de Dieu parce qu'on est appelé à ça. Pas parce que hier j'étais professeur de musique, professeur dans un lycée, collège, que je viens à l'église, puis je deviens enseignant. Non. C'est une autre chose. Être enseignant à l'église, c'est une autre chose. Est-ce que tu as reçu le don d'enseigner? Tu as reçu la capacité surnaturelle d'enseigner les Écritures. Vous voyez, l'histoire nous montre que, par exemple, le pasteur, le prophète William Branham était associé dans le ministère au docteur Elva Fang. Et William Branham exerçait le prophétique et puis le docteur, lui, il enseignait. Arrivé un moment, les gens commençaient à s'attacher plus au docteur parce qu'ils aimaient ses enseignements, ça les aidait à grandir. William Branham s'est mis à enseigner. C'est là qu'il a commencé à enseigner des choses qui sont fausses. Parce qu'il n'a pas cette capacité. C'est pas parce que quelqu'un est plus intelligent que toi qu'il arrive à sonder ou à disséquer les Écritures. Non. C'est parce que Dieu lui a donné cette capacité. Il est docteur pour l'Église. Donc, c'est à lui de travailler, d'étudier et de faire sortir les doctrines pour l'enseigner à l'Église.
Et chaque appel a son rôle. Et quand tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, tu crées le désordre. Et quand tu crées le désordre, il y a un problème dans l'église. Tous les pasteurs ne peuvent pas gérer l'église. Tous les pasteurs ne sont pas des administrateurs. Tous les pasteurs ne peuvent pas conseiller les couples. Ils ne sont pas appelés à conseiller le couple, à le suivre réellement. Il doit découvrir dans son église s'il y a des personnes qui ont la grâce d'être des conseillers matrimoniaux, les faire former et leur permettre d'avoir un département matrimonial pour suivre tous les couples de l'église. Tous les pasteurs n'ont pas cette grâce. Donc, il faut être assez humble pour reconnaître ta grâce et accepter la grâce des autres. Et pour qu'on fonctionne ensemble. On n'a pas à se battre. C'est Dieu qui place chaque sauvé dans le corps, dans une place qu'il veut. Parce que c'est Dieu qui fait grâce. Non pas parce que l'autre, tu as l'impression que ça marche plus, ça évolue. Donc toi, tu es en retard. Non, moi, il est devenu ça. Non, frère, c'est une question de grâce. Est-ce que tu as la grâce d'être affecté au service que tu es en train de faire dans l'église? Ouais, tout le monde n'a pas la grâce de gérer les finances de l'église. Vous avez entendu des témoignages où des gens ont détruit l'un de l'église, ont volé dans la caisse, dans les finances. Ouais. Tu seras tenté. Si tu n'as pas la grâce pour ça, tu vas prendre. Parce que pour moi, l'église, pour certaines églises, là, n'est pas beaucoup, mais les églises, on fait 3 jours, 4 jours pour compter leur offrande. Donc quand tu vois ça, c'est beaucoup. Tu risques d'être tenté de prendre. Un seul culte de dimanche, 40 millions, 50 millions comme offrande. Quand tu en sais beaucoup, le pasteur ne va pas voir. Donc tu peux prendre. Donc tout le monde n'est pas affecté à gérer l'église. Tout le monde n'est pas affecté à gérer les couples. Parce qu'il y a des secrets de couple que tu es censé garder. Donc si tu n'as pas l'onction, la grâce pour ça, tu ne peux pas. Jésus dit, il était au moins pour. Et tu n'as pas vu Jésus faire une chose pour laquelle il n'a pas été loin. Nous, on fait des choses pour lesquelles on n'a pas été loin. Ouais, moi, je connais des pasteurs qui ont des grandes congrégations, mais je n'ai jamais vu faire de grandes croisades publiques. Mais pourtant, leurs églises croissent, leurs églises grandissent. Tout le monde n'est pas appelé à faire les grandes croisades publiques. D'autres sont appelés à aller de porte à porte en souterrain et gagner des âmes. Quelle est la grâce que tu as reçue? Est-ce que tu as servi Dieu selon la grâce que tu as reçue? Ou tu sers Dieu comment? Dans la maison de Dieu, tu fonctionnes comment? Selon tes envies, selon tes humeurs, ou selon la grâce que tu as reçue. Parce que quand tu es là où Dieu t'a donné, supporter les épreuves, supporter les difficultés liées à ta fonction, liées à ton poste, c'est naturel. Parce que la grâce que tu as reçue t'équipe et te permet de pouvoir endurer tout ce que tu endures. Est-ce que vous avez vu Paul se plaindre du fait qu'on le lapidait, on le persécutait? Non. Au contraire, même il se réjouissait parce que lui, il participait aux souffrances du Christ. Parce que Dieu lui a dit, Paul, tu ne pourras pas regimber contre mes unions. Il savait qu'il allait souffrir pour l'amour de Dieu. Et puis il a accepté cette grâce. Ouais. Si Dieu t'a pas fait la grâce de conseiller des hommes politiques, que tu t'en vas là-bas, tu vas te corrompre. Tout le monde n'est pas affecté à le conseiller des hommes politiques. Tout le monde n'est pas affecté à conseiller les hommes d'affaires. Tout le monde n'est pas affecté à conseiller quiconque. Mais nous, aujourd'hui, on est motivé par l'argent. On n'est pas motivé par le désir de servir Dieu. Le désir d'accomplir la volonté de Dieu. Le désir de faire ce que Dieu attend de nous. Or, tu es équipé pour ça. Frère, si tu fais ce que Dieu attend de toi, tu seras béni sans problème. Parce que Dieu n'oublie pas le travail qu'on fait. On dit servir Dieu, ce n'est pas en vain. Dieu ne peut pas oublier ton travail. Ce que tu fais pour Dieu, il n'oublie pas. Mais il faut juste servir Dieu dans le couloir de ton appel, là où Dieu t'a placé, selon la grâce que tu as reçue. Oui, il y a des prophètes, eux, ils ne prophétisent pas comme les autres. Ils prophétisent quand ils enseignent. Ils sont des prophètes enseignants. C'est quand ils sont en train d'enseigner que le prophétique se manifeste. Si tu ne le sais pas, et que l'autre, parce qu'il manifeste le prophétique par les paroles de connaissance, tu veux faire comme lui, tu vas te perdre.
Comment Dieu opère? Comment Dieu t'utilise? Dieu ne t'utilisera pas au-delà de la grâce qu'il t'a accordée. C'est en fonction de la grâce qu'il t'a faite que Dieu t'utilise. Si tu ne connais pas la grâce que Dieu t'a faite, tu ne sauras pas comment Dieu t'emploie, comment Dieu t'utilise. Il ne nous utilise pas de la même manière. Donc, frères et sœurs, dans le ministère, il est important de savoir qui on est, de savoir la grâce qu'on a et de fonctionner dans cette grâce. Tu es oint pour quelque chose de précis. Tu dois découvrir pourquoi tu es oint. Ce n'est pas un phénomène de mode. Vous voyez dans la parabole des talents, Jésus dit là-bas que chacun a reçu son talent en fonction de sa capacité. C'est Dieu qui t'a créé et Dieu sait ce que tu es capable de faire. Il connaît la capacité qu'il t'a donnée. Donc, il va te donner des choses que tu ne peux pas faire. Frère, qu'est-ce que tu es en train de faire? Avant de dire non, Jésus, je suis dans le ministère, je souffre, ne va pas. Vérifie toi-même, comment tu marches dans le ministère? Est-ce que tu es en train de fonctionner sur la grâce que tu as reçue? J'ai étudié plus de 100 biographies des hommes de Dieu, même des hommes d'affaires. Ils ont tous découvert leur vision. Et c'est quand ils ont couru pour accomplir leur vision qu'ils sont devenus les stars que nous, on apprécie aujourd'hui. Ils ont découvert ce pourquoi ils sont là. Et puis, ils se sont attachés à ça. Ils ont développé ça. Nous, non, on se promène. Pendant que tu es jeune appelé dans l'église, tu ne prends pas le temps de chercher Dieu. Tu veux juste, oh non, le pasteur doit quand même mettre à la chaise et prêcher. Frère, être ici pour prêcher, c'est facile. Tu penses que c'est facile? Non, c'est pas facile. Ce sont des heures. Tu peux préparer un message pendant 6 heures, 7 heures, ou juste 45 minutes, 1 heure de prédication. Tu ne cherches pas à savoir qui tu es, à découvrir la grâce qui est sur ta vie. Quand on vient à l'église, oh Dieu, moi je veux voiture, moi je veux ceci, je veux cela. Frère, écoute-moi. En réalité, tu es un païen si tu fais ça. Ce sont les païens qui cherchent en premier lieu ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont boire, ce qu'ils vont porter, leur gloire. Les enfants de Dieu cherchent en premier lieu le royaume des cieux et sa justice. Et puis les autres choses leur sont données par-dessus tout. Donc notre priorité, c'est connaître Dieu. Notre priorité, c'est connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Qu'est-ce que Dieu veut faire de ma vie? Pourquoi quand Dieu m'a sauvé, il ne m'a pas repris en même temps et puis me laisse sur la terre? C'est quoi il veut faire avec moi? Quelle est la grâce qu'il m'a accordée pour fonctionner dans cette grâce? Paul a réussi parce que lui connaissait la grâce et puis fonctionnait dans la grâce qu'il a reçue de la part. Vous voyez, dans le Nouveau Testament, on sait Dieu avec un autre type d'esprit. Dans l'Ancien Testament, l'homme a servi Dieu est différent pour nous. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est un groupe, une tribu qui a été consacrée à ça. La tribu des Lévites. On savait exactement quels sont ceux qui seront les sacrificateurs, d'où viendra le souverain sacrificateur, qui va toujours sortir de la maison d'Aaron. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous tous, on est serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Nous tous, nous servons Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais comment tu le sais? Paul dit il a servi Dieu selon la grâce que Dieu lui a faite. Toi, tu le sais comment? Ceux qui sont appelés à aller évangéliser dans les hôpitaux, à guérir les malades, n'y vont pas. Ceux qui sont appelés à aller vers les prisonniers, n'y vont pas. Nos prisons sont remplies de personnes qui ont besoin de découvrir l'amour de Dieu. Mais ceux qui sont mandatés par Dieu pour ça, n'y vont pas. Parce qu'ils veulent la grâce des autres. Ceux qui sont mandatés à aller vers les prostituées, n'y vont pas. Et l'Église n'est pas en train d'atteindre le but de Dieu, qui est la conquête des nations, de faire de toutes les nations des disciples. Il y a une nation à laquelle tu as été affecté. Il y a un groupe ethnique à laquelle Dieu
t'envoie. Il y a une tribu à laquelle Dieu t'envoie pour que tu fasses d'eux des disciples. Tu dois discerner, découvrir et aller. Frère, est-ce que tu es en train de servir Dieu selon la grâce que tu as reçue? À toi de répondre ce matin avec Dieu, à Dieu. Est-ce que tu le sais en fonction de la grâce que tu as? Ou bien tu es en train de priver le monde et particulièrement le corps de Christ de quelque chose de bénéfique parce que tu es une grâce que Dieu a donnée au corps de Christ. Et tu n'es pas en train de fonctionner dans cette grâce. Donc tu prives le corps de Christ et l'humanité de la grâce que Dieu leur a faite en ta personne. Parce que tu ne fonctionnes pas comme le prophète que Dieu veut que tu sois. Tu ne fonctionnes pas comme l'apôtre que Dieu veut que tu sois. Tu ne fonctionnes pas comme le docteur que Dieu veut que tu sois. Donc tu prives l'Église et l'humanité de ce que Dieu est censé leur accorder au travers du vase que tu es, du ministre que tu es, la servante que tu es, du vase que tu es. Et comme Paul dit, dans une maison, il y a plusieurs types de vases. Et chaque vase est pour un usage précis. Donc le type de vase que tu es, que Dieu a façonné, c'est pour un usage précis. Est-ce que tu es en train d'être utilisé pour l'usage précis pour lequel tu as été façonné, pour le type de vase que tu es? Ouais. Dieu ne s'intéresse pas d'abord à ce que tu fais pour lui. Hein. Il s'intéresse plutôt à la relation qui existe entre lui. Vous voyez dans Marc, chapitre 3, je crois le verset 15 et 16, la Bible dit qu'il a choisi les 12, il les a appelés. Et puis, la Bible te dit pourquoi il les a appelés. Il dit pour les avoir avec lui. Et puis, les envoyer chasser les démons et guérir les malades. Donc, d'abord, c'est pour faire quoi? Les avoir avec lui. Donc, si tu n'as pas appris l'habitude d'être avec Dieu dans ton intimité, tu ne découvriras pas l'onction, les grâces que tu as. C'est quand tu as cette habitude d'être avec Dieu que Dieu va te dire qui tu es, quelle est la grâce qu'il t'a accordée, ce qu'il veut faire de ta vie. C'est là que tu découvres. Ouais, le docteur John Maxwell, il était pasteur. Et puis, arrivé au moment dans le ministère, il a découvert que Dieu voulait l'utiliser pour susciter, pour former, encadrer les leaders. Donc, il a commencé à le faire dans l'église. Et au fur et à mesure, il s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas seulement des leaders de l'église, mais des leaders même. Et il a créé une structure et il le fait, il est consacré à ça. Il parcourt des nations pour enseigner aux leaders, que ce soit les leaders gouvernementaux, les leaders ecclésiastiques, les leaders d'entreprise, il les forme. Il forme ceux qui existent, il suscite d'autres leaders et il a écrit plein de livres dans ce domaine. Et aujourd'hui, aux États-Unis, il est présenté comme l'un des experts en leadership. Frère, dans le ministère, arrivé au moment où tu dois découvrir le seul couloir dans lequel tu dois courir jusqu'à la fin. Tu dois le découvrir. On ne peut pas tout faire dans le ministère. Parce que Dieu ne t'a pas appelé toi seul, il a appelé beaucoup de personnes. Donc tu dois réussir à découvrir ton couloir et puis courir dans le couloir, reconnaître la grâce des autres et leur donner une main d'association parce que tu as besoin de leur grâce, ils ont besoin de ta grâce. Et puis ensemble, l'église sera forte. Mais tant qu'on va se combattre entre nous-mêmes, on va mépriser la grâce des autres, on va juger, condamner les autres parce qu'on ne comprend pas la grâce qui se manifeste avec eux. Il y a un problème. Moi, je dis aux gens, je ne juge pas les prophètes, j'enseigne. Ce qui est sur le plan biblique, structurel. Je crois au ministère des prophètes, ma femme est prophète. Mais il y a des déviations auxquelles nous faisons face dans ces dernières années-là. Ça, ce n'est pas du prophétisme, ça c'est de l'occultisme, le spiritisme, la sorcellerie dans l'église. Et quand on dit ça, non, on est jaloux. Non, frère, moi-même, il y a ce ministère prophétique là. Je ne suis pas prophète, mais quand il entre dans le prophétique, toi-même, tu vas penser que je suis prophète. Mais il y a des lignes. Mais pourquoi?
Les gens n'ont pas pris le temps de connaître la grâce qu'ils ont et de grandir dans la grâce qu'ils ont. Et puis, ils se sont précipités à sortir avant le temps. Quand ils t'identifient avant le temps au monde des ténèbres, ils vont jouer avec ta vie. Parce que Satan, il est très organisé. Hein. Satan n'attaque pas tout le monde. Mais il a des démons pour chaque catégorie d'appel qui vont t'attaquer. Soit pour t'empêcher d'entrer dedans, ou pour te permettre de dévier. Et tu ne le sais pas, parce que tu n'es pas resté sur la couverture spirituelle de ton Père spirituel pour que tu aies le temps de développer tes dons, tes compétences, tes grâces, connaître qui tu es spirituellement avant de te lancer. D'abord, on ne se lance pas. C'est quelqu'un d'autre qui nous lance. On te relâche dans le ministère. Ton Père te relâche dans le ministère. Il est censé te superviser, t'encadrer, continuer ton encadrement dans le ministère. Frère, est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu t'a demandé de faire? C'est-à-dire qu'ils sont appelés à implanter l'église, à ouvrir l'église. Mais quand il finit d'ouvrir l'église, il veut s'asseoir sur l'église. Écoute-moi, quand tu n'as pas la capacité de gérer l'église, que tu t'assois sur l'église, toi-même, tu disperses les âmes. Tu ne sais pas comment on fait. Donc, il y en a que Dieu a oint, rien que pour, ils vont quelque part, en 3 mois, l'église naît, mais ils ne peuvent pas gérer l'église. Ils doivent partir encore ailleurs. Et l'église dans laquelle elle doit savoir que celui-là, c'est comme ça qu'il fonctionne, et puis créer un système financier qui l'accompagne. Pour que s'il a fini ici, qu'il a implanté l'église, on envoie ceux qui peuvent gérer l'église, et puis lui, on le laisse aller sur un nouveau champ qui va ouvrir, mais on l'accompagne financièrement, puisqu'il est une personne, il a des besoins, et s'il est marié, il a des besoins. On l'accompagne financièrement. Donc, l'église devait utiliser chaque grâce comme Dieu veut. Mais on ne le fait pas. Et on est en train de tuer des personnes. Je connais un de mes formateurs. Il a été pasteur pendant plus de 10 ans dans une grande dénomination que je ne dirai pas le nom. Juste parce qu'il découvre qu'il n'est pas pasteur, mais qu'il est prophète. Mais comme la dénomination où il était ne reconnaissait pas le ministère prophétique et le ministère apostolique, il reconnaissait que seulement évangéliste, pasteur et docteur. Donc on l'a rendu pasteur. Et ça n'allait pas, il ne décollait pas dans le ministère. Donc quand il allait prendre un moment de jeûne de 21 jours pour demander à Dieu, pourquoi malgré tous ses efforts de consécration, tout son travail qu'il fait, il ne décolle pas. Et puis Dieu lui a dit, je t'ai jamais appelé pasteur, le prophète. Et quand il allait voir son leader lui a dit non, eux aussi, eux ne reconnaissent pas ce ministère-là. Ce ministère, c'était dans les temps anciens. Maintenant, ça n'existe plus. C'est fini. Donc, il était obligé de sortir, d'aller. Il a créé une église qu'il appelle Mission évangélique de la réforme et du réveil. Et puis, il a commencé à exercer dans le prophétique. Son ministère a pris de l'ampleur. C'était un peu le cas du prophète Kakou. On l'a mis comme évangéliste, ça ne prenait pas de l'ampleur. Et quand on l'a consacré à une convention comme prophète, c'est là qu'il a décollé, que la Côte d'Ivoire, le monde entier a commencé à le connaître. Parce qu'on l'avait étouffé dans un couloir qui n'est pas son couloir, ce n'est pas la grâce qu'il a. Donc Dieu ne décolle pas avec lui. C'est pour ça que dans beaucoup d'églises, on préfère attendre avant d'ordonner les gens, qu'on voit leurs fruits, et puis maintenant on les ordonne. Parce que tu peux penser que tu es prophète alors que tu n'es pas prophète. Parce qu'il y a ce qui trompe les gens. Vous voyez l'évangéliste comme Félix. Il est évangéliste avec une grâce prophétique. Donc quand il exerce le prophétique, tu as l'impression qu'il est prophète, mais il est évangéliste d'appel. Il n'est pas prophète. Donc tu peux être comme ça. Tu peux être prophète avec une grâce apostolique, comme mon ami Kra Jérémie, il est prophète avec une grâce apostolique. Ça fait qu'il a implanté beaucoup d'églises. Il est une église. Mais il sait qu'il n'est pas apôtre. Il sait que c'est une grâce. Mais il sait que son appel, c'est le prophétique. C'est le ministère prophétique. Il le sait. Donc tu vois, j'ai un fils au Ghana. Quand il venait vers moi pour être son père, il s'est présenté à moi comme étant un évangéliste. Donc j'ai dit d'accord que... Donc je lui disais, tu dis que tu es évangéliste. Puisque moi, Dieu ne m'avait personnellement rien dit. Donc quand il parlait, lui dit, toi tu dis que tu es évangéliste. Tu dis que tu es évangéliste. Jusqu'à ce qu'un matin, Dieu se révèle à moi et me dit, il n'est pas évangéliste.
Il a un ministère prophétique, voici son ministère prophétique, voici les couloirs. Et puis je suis allé le voir, je lui à la maison, puis je lui ai dit, est-ce que tu es évangéliste? Il dit, ah papa, en tout cas, on m'a dit, je suis évangéliste. Il dit, on t'a dit, mais toi-même, personnellement, Dieu t'a dit quoi? Il dit, pour moi, il y a eu un songe. Dans le songe, tel prophète m'a dit que je suis prophète, il a prié pour moi. Mais partout les gens disent c'est évangéliste. Donc, pour lui, l'évangélisation, c'est ce qui lui permet de développer l'onction prophétique. Donc, plus il allait être dans les rues, évangéliser, il allait développer l'onction prophétique sur sa vie. Donc, c'est ce qu'eux, ils voyaient. Donc, il lui dit, non, tu n'es pas évangéliste. Parce que ce que Dieu m'a dit, parce que Dieu m'a dit, parce que Dieu m'a dit. Donc, je vais prier pour toi. Et puis, je prie pour lui. Et ça déclenche le ministère prophétique en lui. Aujourd'hui, là, il opère comme un prophète authentique. Ouais. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'on ne se presse pas. Frère, est-ce que tu connais la grâce que tu as? C'est ça. Tu es chrétien. Mais quelle grâce Dieu t'a faite? Je vois des chrétiens qui enseignent. Ils ne sont pas pasteurs. Ils ne sont pas docteurs. Mais ils ont la grâce d'enseigner. Quand vous lisez la Bible dans le livre de Romains, chapitre 12, vers le verset 3, 4, en bas là-bas, on dit, celui qui est appelé au ministère d'enseigner, il enseigne. C'est un don. C'est un ministère dans l'église. Tu peux être pasteur et avoir la grâce d'enseigner, comme tu peux ne pas être pasteur, tu peux ne même pas être docteur, tu es un simple chrétien, et puis tu es appelé au ministère d'enseigner. Ouais, quand tu enseignes les enfants, quand tu enseignes les jeunes, quand tu encadres les jeunes, tu les enseignes la parole de Dieu. C'est un ministère dans l'église. Et des gens ont cette grâce. Ils peuvent enseigner les couples, ils peuvent enseigner les gens à grandir en Christ. Donc, ça pas de comprendre. Pas parce que je prophétise que je suis prophète. Je peux prophétiser et puis ne pas être prophète. Rappelez-vous que Paul a dit que tout le monde demande le don de la prophétie. Donc tu peux demander, puis Dieu te donne le don de la prophétie. Tu vas prophétiser, mais ça ne fait pas de toi un prophète. Donner 2 ou 3 paroles de connaissance qui s'accomplissent ne fait pas de toi un prophète. Avoir des songes qui se sont réalisés ne fait pas de toi un prophète. C'est toute autre chose pour être prophète. Pour être appelé prophète de Dieu. C'est toute autre chose. Est-ce que tu es en train de servir Dieu exactement dans ce que lui veut pour toi? Ou tu es en train de juste faire ce que les hommes disent, ou ce que toi tu as vu les hommes faire, tu reproduis ça. Parce qu'ils font. Tu vois, ça fait des années, les gens donnaient thème pour l'année. Moi, je ne donnais pas de thème pour l'année. Je savais Dieu comme ça. Un matin, quand un jeune vidéo m'a dit non, je veux que tu donnes un thème que tu traiteras pendant 2 ans. Donc moi, je ne donne pas un thème que je traite pendant 1 an. C'est sur 2 ans que je traite mes thèmes. Donc je ne suis pas de faire ce que les autres font. Parce que moi, Dieu m'a demandé de faire. C'est comme en fin d'année. Ça a choqué un de mes amis. Il m'a demandé, tu as ton programme de fin d'année? Non, j'ai juste 12 jours d'action de grâce, louange, adoration pendant 12 jours. Il dit, c'est tout. Tu vas combat spirituel. Il dit, Dieu ne m'a pas dit de faire combat spirituel. Il dit, non. Que tu ne comprends pas. En fin d'année, on fait le programme de réveil, de combat spirituel. Il dit, mais moi, mes chrétiens sont réveillés. C'est quoi tu appelles le réveil? Mes chrétiens sont réveillés spirituellement. C'est pas qu'il y a fait jeûne et prière en fin d'année qu'ils vont se réveiller. On a notre temps de jeûne. On le fait en novembre là-bas, en octobre là-bas. Non, on fait notre temps de jeûne. C'est pas temps parce qu'on est en train de combattre les sorciers. Non. C'est un temps où on sait qu'on est venu pour chercher Dieu. Pour se consacrer à Dieu. Pour aborder la nouvelle année. Pour savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Aujourd'hui, on fait tout par phénomène. L'église n'est pas attaquée, mais nous, on dit que l'église est attaquée. Pourquoi? Pourquoi on dit ça? Parce qu'on ne discerne pas. Oui, il y a des saisons où l'église est attaquée. Mais les saisons où l'église n'est pas attaquée. Moi, vous posez la question. Qui vous a dit que les sorciers travaillent en décembre? Les sorciers travaillent du 1er janvier au 31 décembre. Ils travaillent tous les jours. Papa lui t'a dit, le diable rôde autour de toi. On t'a dit que c'est un jour seulement, il ne rôde pas. C'est tous les jours, il rôde. Comme il faut, tu es seul dans la chambre, tout est fermé. D'où te viennent les pensées impures?
Tout devient des images obscènes. Que ce soit à midi ou le soir, si tu dois t'attaquer, t'attaques. Quand tu sens dans l'esprit que tu as attaqué, oui, la Bible te demande d'exercer l'autorité que tu as et de chasser les démons. Tu n'as pas subi le coup. Non, le diable peut m'attaquer en décembre, comme il peut m'attaquer avant décembre, comme il peut m'attaquer en mars. D'abord, on dit, autour de moi, j'ai cherché l'occasion favorable. Donc, dès qu'il y a l'occasion favorable, il m'attaque. Parce que je ne lui donne pas d'occasion, il tourne. Il tourne. Parce que je veille sur ma vie et que je vis comme Dieu me demande, je vis sur la grâce de Dieu que j'ai reçue, lui, il tourne autour de moi. Jusqu'à ce que je lui donne l'opportunité de frapper. Et si je ne lui donne pas l'opportunité, il ne peut pas frapper. Parce que mon bouclier de foi l'empêche de frapper. Frère, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ouais, si tu comprenais ça, ça serait que pour diriger une église, il y a une partie, c'est l'étude de la parole de Dieu. L'autre partie, c'est des temps profonds de prière, de consécration, d'intimité à Dieu. L'église ne t'appartient pas. L'église appartient à Dieu. Donc c'est Dieu qui doit te dire ce qu'il veut que tu fasses dans son église. Et, deuxièmement, tu dois comprendre que la Bible dit que c'est Dieu qui bâtit son église. Jésus dit, je bâtirai mon église. Ce n'est pas nous qui bâtissons l'église, c'est Jésus qui nous utilise à bâtir son église. Donc tu ne peux pas faire ce que tu veux dans l'église. Tu dois faire ce que lui il veut. Donc tout pasteur doit avoir une vie profonde d'intimité avec Dieu. Tu ne prêches pas parce que tu as appris à l'école de théologie, parce que tu apprends. Non, tu viens le matin, dimanche matin, tu communiques au peuple la pensée que Dieu veut pour la saison, pour le moment actuel. Donc pour ça, il te faut des rencontres dynamiques chaque jour avec Dieu. Savoir ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut dire à son peuple? Qu'est-ce que Dieu veut, où Dieu veut conduire son peuple? Dans quelle saison Dieu veut entrer avec son peuple? Donc tu dois fonctionner selon la grâce que tu as reçue. Il y a aussi la grâce de parler de la part de Dieu. Alors parle de la part de Dieu. Il y a aussi la grâce d'enseigner de la part de Dieu. Enseigne de la part de Dieu. Mais il faut être sûr que tu es en train d'enseigner ce que Dieu veut à son peuple. Aujourd'hui, on sait Mammon. On ne sait pas Dieu. Parce que toutes nos décisions sont prises par rapport à l'argent. Et non par rapport à ce que Dieu veut. Ouais, Jésus entre dans un endroit où il y a du monde. Il y a des malades en grand nombre. Donc il rentre à la piscine universitaire. Il ne guérit pas tout le monde. Ça va choquer? Tout ce que vous avez dit, c'est quoi? Des malades. Mais il ne guérit pas tout le monde. Il guérit un, et puis il sort, puis il s'en va. Et les autres, là, il ne les aime pas. Il n'a pas compassion pour eux. À d'autres moments, on te dit, on lui a envoyé tous les malades, et puis il les a tous guéris. Il fonctionnait en fonction de ce que Dieu voulait. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. On fonctionne par rapport à ce que les hommes disent. Donc, un pasteur n'a pas la grâce des affaires matrimoniales, il commence à créer ça. Aujourd'hui, c'est bien un phénomène de mode. Toute la plupart des femmes des pasteurs, elles s'élèvent, elles ont un ministère de couple, un ministère de couple, un ministère de couple. C'est bien un phénomène de mode en 2 jours. Elles sont sur le net, elles ont un ministère de couple. Toutes les femmes des pasteurs qui disent qu'ils ont réussi en griffe, ont commencé à avoir un ministère de couple. Ah! Donc, vous n'avez pas un ministère d'enfants aussi. Vous n'avez pas un ministère d'encadrer les champs là-bas aussi. Ouais. Parce que pourquoi on fait ça? On regarde aux autres et puis on copie. Sans tenir compte de ce que Dieu nous a accordé. De ce que Dieu nous a donné. On ne tient pas compte de ça. Paul dit, il a fait ce qu'il a fait. Plus que les autres, à cause de la grâce qui agissait en lui. Quand tu prends la version française courante, on dit la grâce qui agissait en moi. Donc c'est la grâce qui agissait en lui qui faisait qu'il pouvait aller dans les pays, là, implanter l'église, aller vers les gens, enseigner, faire ce qu'il faisait. Il le faisait à cause de la grâce. C'est pas lui qui le faisait par ses propres forces, mais c'est la grâce qu'il a reçue qui faisait ça. Personne ne pouvait être le Messie si ce n'était pas Jésus. Mais c'est lui qui a reçu la grâce. Vous voyez, Aaron était le porte-parole de Moïse. Dieu même a dit à Moïse,
Aaron est ton prophète. Et toi, tu es son Dieu. Mais c'est pas Aaron que Dieu a choisi pour succéder à Moïse. C'est Josué. C'est Josué qui a eu la grâce de continuer. Ce n'est pas Aaron. Ouais. On est dans l'église. Non, moi, je ne vais pas du pasteur. Est-ce que Dieu t'a oint pour être ça? Qui t'a dit que si tu es assis dans le peuple et puis tu ne sers pas le pasteur à l'hôtel, tu n'es pas important. Ceux qui servent le pasteur à l'hôtel, tu connais les combats spirituels dans lesquels ils sont pour à cause de leur proximité avec le leader. Le pasteur Dak dit, c'est plus difficile d'être un bon assistant que d'être un pasteur principal. Et quand les gens murmurent dans l'église, c'est vers toi le pasteur assistant là qui sauront. Et si tu n'es pas un bon assistant, ils vont te corrompre. Rappelez-vous qu'ils ont corrompu Aaron. Aaron, Moïse, il est mort. Pendant qu'Aaron dit non, Moïse va revenir, il attend Moïse. Ils ont tout fait. Et le jour où Aaron a cédé, et puis il a fait le veau d'or, Moïse est arrivé. Pasteur, comme tu n'es pas du leader, là, tu te dis, parce qu'on ne peut pas lui parler de loin. On te parle à toi qui est près de nous aussi, là. Et puis on te parle. Et puis toi, tu ne discernes pas, tu as trouvé ton leader. C'est plus difficile d'être pasteur assistant que principal. Et c'est quand tu es un bon assistant que tu peux devenir un bon pasteur principal. Ouais. Tu sais Dieu comment? Dans ta chair. Je peux t'assurer que le ministère n'est pas difficile. Je pèse bien mes mots. Je peux t'assurer que servir Dieu n'est pas difficile. Que le ministère n'est pas difficile. Juste, quand tu es là où Dieu te veut, faisant ce que Dieu te demande de faire, même quand tu es au cœur des persécutions, tu es épanoui et heureux. Même quand tu es au cœur des épreuves, tu es épanoui et heureux. Donc le ministère n'est pas difficile. C'est pour qui le ministère devient difficile, parce qu'ils ne sont pas là où Dieu le veut. Mais quand tu es là où Dieu te veut, chaque jour, Dieu pourvoit à tes besoins. Parce que tu vis du fruit de ton obéissance à Dieu. Et tu ne peux pas obéir à Dieu, et puis Dieu ne te bénira pas. Mais quand tu fais le ministère avec tes propres forces, tu cours dans les couloirs où Dieu ne t'a pas appelé, Dieu ne se sent pas concerné par toi. Donc il te laisse marcher, puis il a arrêté, il t'attend dans le couloir où il te veut, le chemin où il veut marcher, toi, il t'attend là-bas. Donc il va peut-être courir dans d'autres chemins. Ouais, je me souviens, les gens disent, pasteur, il faut, mais tu apportes, il faut commencer à ouvrir les églises à gauche, à droite. Dieu m'a pas encore dit ça. Laissez-moi tranquille. Mes amis me viennent, pasteur, avant il y a une croisade, tu peux m'aider en croisade. Je vais, je les aide. En croisade d'implantation, l'église s'implante. Mais moi, ce n'était pas encore le temps. Quand il m'a prié, il dit, tu es en formation, tu es en préparation, fais ce que je te demande de faire. L'année où il m'a dit, c'est l'heure, vas-y. Les églises sont en train de s'ouvrir, ça qu'ils fassent effort. Et c'est même pas même tout les fins de mois, les pasteurs sont soutenus. Comment ça s'est fait? Je ne sais même pas. Je ne transmets pas. Il n'y a pas migraine pour ça. Quand un pasteur m'appelle, il y a tel souci, il dit, OK, on va prier. On finit de prier, Dieu suscite des gens, et puis règle. C'est son temps. C'est lui qui a dit, allez faire. Donc, on ne transpire pas, on n'a pas besoin de pleurer pour ça. Mais les pasteurs ne sont pas menacés dans leur maison. Leurs maisons sont payées. On ne transpire pas pour ça. Dieu se pourvoit lui-même pour ça. C'est lui qui a dit, allez. Donc, nous, on est partis maintenant sous son ordre. Donc, les choses se dessinent seules. Quand il y a blocage, on se retourne, on dit Dieu, c'est toi qui nous a dit de partir. Il y a tel souci là-bas, on fait comment? Dieu règle. C'est pas que nos soeurs missionnaires n'ont pas de problème. On a des problèmes. Mais quand ça vient, quand on rentre en prière, Dieu apporte la solution. Parce que nous sommes dans sa saison, dans son temps. Tu vois, j'ai des opportunités. Quand moi, dans mon planning humain, j'ai dit, OK, on va faire l'église, on va implanter en Côte d'Ivoire, de telle année à telle année. De telle année à telle année, on va toucher le pays autour de la Côte d'Ivoire, donc on est en Afrique. De telle année à telle année, on est en Europe. Ça, c'est moi. Donc, mon planning humain, puis j'ai prié. Dieu, dans son planning, lui, là, il a fait le contraire de tout ce qu'il a écrit.
j'ai des cellules d'implantation hors de la Côte d'Ivoire. Avant le que moi j'ai déterminé, lui, il a en train de faire pour lui. Et je lui ai dit, mais je vais faire comment pour gérer? Il dit, ne t'écoute pas. Il m'a enseigné une chose très importante. Il dit, dans la mission, se trouvent les ouvriers de la mission. Dans le champ où tu es là, tu trouveras les ouvriers. Va. Tu trouveras les ouvriers dans le champ. Et Dieu merci, là, en Belgique, j'ai commencé à trouver quelqu'un qui est en train de gérer la cellule pour moi. Et quand ça s'est déclenché, là, il n'y avait personne. Donc j'étais tout le temps sur WhatsApp avec eux. Mais Dieu, parmi eux, là, il y a quelqu'un qui est en train de se démarquer. Donc je passe plus de temps à lui par WhatsApp. Et puis lui, il est en train de faire les autres choses avec les autres. Est-ce que vous comprenez? Frère, si tu suis Dieu, tu n'auras pas de problème. Si tu te suis toi-même, tu auras des problèmes. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Il sait comment le faire. Donc quand tu lui fais confiance, tu avances. Sois à l'écoute de Dieu. C'est important. Si tu veux bien fonctionner dans la grâce que tu as reçue, sois à l'écoute de celui qui t'a donné la grâce. Ne fais pas les choses par esprit de concurrence. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Tu n'es pas en concurrence avec ton leader. Tu n'es pas en concurrence avec tes collègues. Tu n'es pas en concurrence avec personne. Tu es en concurrence qu'avec toi-même. Ton ministère est unique. Donc tu le compares au ministère de qui? Enfin, si tu fais grandir la grâce que tu as, tu verras les manifestations de la grâce que tu as. Tu l'as fait grandir. Si tu la découvres que tu l'as fait grandir, tu verras les manifestations de la grâce que tu as. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Il y a des gens que tu vas croiser sans faire effort. Mais la grâce qui est sur toi, ouvre ça pour toi. Vous voyez? Joseph vient et puis il explique le songe. Pharaon dit, on fait comment? Il dit, il faut trouver quelqu'un. Pharaon dit, ceux qui sont là, ils n'ont pas la grâce, c'est toi ceux qui ont la grâce. Ils n'ont même pas compris ce qu'il a dit. C'est toi ceux qui a compris. Ensuite, il y a quelqu'un qui doit gérer la solution là, c'est bien toi. Pourquoi? Parce que Pharaon a discerné qu'il a la grâce pour le faire. Ouais, dans l'église, on n'établit pas les gens par affinité. On les établit en fonction des grâces qu'ils ont. Bon, même s'il a l'argent, même s'il est au cadre, et que Dieu l'a pas au moins pour être diacre, que tu le rends diacre, il ne sera pas diacre. Il sera quoi? Diable. Parce qu'il est charnel, il va te créer des problèmes. Donc, le pasteur, pour trouver un leader pour la jeunesse, il doit aller en prière. Vous trouvez un leader pour les femmes, il doit aller en prière. Vous trouvez un leader pour les hommes, il doit aller en prière. Vous trouvez un leader pour le groupe musical, il doit aller en prière. Jésus a fait 12 heures de prière pour choisir 12 apôtres. Et nous, on choisit les gens comme ça à nos yeux charnels. Donc, on ne met pas les leaders qu'il faut devant les départements, devant les services. Donc, ce leader-là ne peut pas influencer ce service-là pour que ce service-là fasse exactement ce que l'Église attend d'elle. Parce que simplement, ce n'est pas le leader qu'il faut. Quand tu mets le leader qu'il faut, là, tu dors tranquille. Tu lui expliques la vision. Et puis lui-même, il vient te dire, bon, pasteur, je pensais comme ça pour le département, on fait comment? Il lui dit, vas-y, vas-y, vas-y. Le département évolue. Parce que quand tu le formes, tu l'équipes, lui, il gère le département. C'est pour ça que vous voyez, quand les gens comme les DAG peuvent voyager tranquille dans le monde, parce qu'ils ont formé des gens qui sont à leur place et qui font leur travail avec l'onction qu'ils ont reçue pour cette place. Nous, on regarde les gens, non, lui, le mec, il pense qu'il sera bien. Toi, tu penses que tu seras quoi? Demande à Dieu s'il sera bien. Vous voyez, Samuel va, il voit le grand frère de David, dans Samuel chapitre 16, il voit Eliab. Il dit, ah, quand je le regarde, ça c'est un grand, ça sera le roi. Pourquoi? Parce que physiquement, il a toute la prestance pour être le roi, mais il n'a pas le cœur du roi. Est-ce que tu comprends? Il a la prestance pour être le roi, mais il n'a pas le cœur pour être roi. Oui, il y a des gens qui, quand ils regardent, ils sont bien pour être président de la République, mais ils n'ont pas le cœur
du président de la République. Ils n'ont pas le cœur pour la nation. Quand ils sont là, la nation pleure. Dieu lui a au cœur. Donc, tu mets le gars là, il n'a pas le cœur à ça. Il n'a pas le cœur pour ça. Donc, il est là, il est responsable, mais son cœur ne bouillonne pas, son cœur ne bat pas, parce qu'il n'a pas la grâce. Il n'a pas le fardeau, il n'a pas l'onction pour ça. Ouais, quand quelqu'un commence à fonctionner dans sa grâce d'évangéliste, tout son cœur au dehors. Il cherche les âmes. Il ne peut pas s'asseoir. Ouais, mon gars dit hier, je le vois pour sa santé. Ça ne va pas. Mais quand un de ses fils l'appelle à Paris pour dire, ah papa, on devait faire le culte en ligne. Il dit, fils, après je m'en là. Ça m'a d'or, il ne veut rien faire. Là, il avait culte en ligne, il a enseigné. Il a commencé à enseigner. Il le regarde comme ça. Il dit, il est malade. Après, gérer ça. Parce que c'est quelque chose qui est en lui. Il aime enseigner. Il aime prendre soin de l'église. C'est le type de cœur qu'il a. L'onction qu'il a lui donne ce type de cœur. Vous vous rappelez, non? Le juge en moins, Saül, on dit qu'il a eu un nouveau cœur. Quand tu as l'onction, il y a un type de cœur que l'onction que tu as te donne. Il y a un type de cœur que la grâce que tu as te donne. Il y a un type de cœur et de mentalité que la grâce que tu as te donne. Donc tu vois, les autres ne feront pas comme toi parce qu'ils n'ont pas la même grâce que toi. Ce que toi tu es en train de faire, c'est l'onction que tu as qui t'a donné cette passion, ce désir, ce cœur que tu as. Donc tu ne prends pas les choses comme les autres. Il y a plusieurs prophètes en Israël. Et Israël s'était détourné de Dieu. Mais il y a un prophète là, lui c'est un problème pour lui. Le prophète Élie. Pourquoi ils sont détournés de Dieu là? C'est un problème pour lui. Au point où il allait affronter les prophètes de Baal pour ramener Israël à Dieu. Est-ce qu'il était le seul prophète? Est-ce qu'il était le seul prophète? Est-ce qu'on n'a pas découvert que Dieu a gardé 700 prophètes? Mais pourquoi eux n'ont pas réagi comme lui? C'est un type de cœur qu'il a. Jésus rentre dans la maison de Dieu. Après, il voit les gens qui vendent les moutons, ceci, ça devient un problème pour lui. Il les chasse, il renverse leur table. Et la Bible dit, le zèle de la maison de Dieu le dévorait. Donc, il y a un type de cœur que les gens ont pour faire ce qu'ils font. Et c'est l'onction qu'ils ont. Ils leur donnent ce type de cœur. Donc, si tu n'as pas l'onction qu'ils ont, tu ne peux pas avoir ce type de cœur. Ouais, tout le monde n'est pas père dans le ministère. Il y a des pères qui tuent eux-mêmes leurs propres œufs là. Ils empêchent leur fils spirituel d'évoluer. Ils cachent la connaissance à leur fils spirituel. Donc le fils voit son père utilisé. Et quand il demande à son père, le père ne lui donne pas les références. Parce qu'il n'a pas père. J'ai lu ça dans le livre d'Ag. Il dit que Élisée n'avait pas le cœur d'un père. C'est pour ça que son seul fils qui doit le remplacer là, sa première erreur nette, il avait quoi? Il a maudit. Est-ce que Géasi avait deux erreurs? Hein? Sa toute première erreur, Élisée avait quoi? Regardez toutes les erreurs que Pierre a fait auprès de Jésus. Pierre va se donner le luxe de reprendre Jésus, de gronder Jésus, de réprimander Jésus. Mais Jésus ne l'a rien maudit. Donc tu vois, tout le monde n'est pas père dans la maison de Dieu. Si tu n'as pas l'onction pour ça, tu n'as pas le cœur pour ça. Ce n'est pas tous les pères qui ont envie de voir leur enfant réussir. Ouais, le pasteur Dag, sa plus grande église est au Brésil, gérée par un de ses fils spirituels. Dag n'a pas dit, comme c'est la plus grande église, il quitte le Ghana pour aller m'asseoir là-bas. Il a laissé son fils spirituel dessus. Il y a un autre là-bas, il s'appelle Youssouf. Sa plus grande église, il a laissé son fils spirituel à Accra, puis il est parti dans le nord. Le nord, le ministère dans le nord d'Accra, c'est très difficile. Du nord du Ghana, c'est très difficile. Mais là-bas, il a laissé son fils spirituel à gérer l'église centrale qui est à Accra. Une grande église. C'est un père. Donc tout le monde n'est pas père. Tout le monde n'aide pas ses enfants à monter. Il a peur même d'être concurrencé. En réalité, c'est écrit dans la Bible, en Luc 6, 40.
aucun disciple ne sera plus grand que son maître. Donc tes enfants vont montrer comment ils vont jamais être plus grands que toi. C'est pas possible. Mais quand on va leur demander qui vous a fait, ils se retrouvent chez toi là-bas. Donc tu seras toujours plus grand que eux. Donc pourquoi ils ont peur? Il dit que Dieu a fait de la grâce de former des pasteurs, d'élever des jeunes pasteurs, mais il n'aide pas ces jeunes pasteurs à monter. Il n'est pas prêt à tolérer leurs erreurs, à pardonner leurs erreurs. Donc, comment Dieu t'a oint pour eux et puis tu n'as pas de compassion pour eux? C'est dans quel apprentissage il n'y a pas d'erreur? Tu as vu ça où? Quel apprenant qui ne fera pas des erreurs? Mais les apprenants feront toujours des erreurs. Dans l'apprentissage, il y a cette saison d'erreur. Il va faire. Et toi, tu dois le tolérer. Parce qu'il est enfant qu'il agit comme il agit. Tu dois le tolérer, tu dois le couvrir, le supporter et le forger. Paul dit que Christ n'est pas formé en vous, je connaîtrai les douleurs de l'enfantement. Pourquoi? Il y a trois cycles. Il y a le cycle où l'enfant est dépendant de son père spirituel, même dans la vie normale. Il est dépendant de celui qui l'enseigne. Et il y a le cycle où il commence à vouloir être indépendant, pensant qu'il est arrivé, parce qu'il a appris des choses de toi. Mais ce n'est qu'une certaine partie de ce que tu sais que tu lui as communiqué. Mais comme ça a commencé à créer des flux, des manifestations dans sa vie, il pense qu'il n'a plus besoin de son père. Donc il veut faire, il cherche l'indépendance. Et si tu es vraiment père, tu dois savoir que cette étape va arriver. Et quand ça arrive, tu dois faire comprendre à ton fils que non, c'est pas là qu'on s'arrête. On doit arriver dans l'étape numéro 3, qui est l'étape de l'interdépendance. Donc, on doit évoluer et arriver à l'étape de l'interdépendance, où il continuera de grandir, mais tu ne le traiteras plus comme un bébé qui ne sait rien, parce qu'il a appris des choses, il a des expériences, dont vous partagez ensemble et vous avancez ensemble. Et les pères, quand ça arrive dans l'étape où l'enfant veut être indépendant, il pense qu'il est arrivé, c'est là qu'il y a un problème, les pères maudissent les gens. On ne lui comprend pas. Regardez vos enfants adolescents à la maison. Papa, je suis grand. Pourquoi tu veux me conduire encore? Pourquoi tu veux me diriger encore? Il est grand, mais il n'est pas encore mature. Lui pense qu'il est déjà mature. Parce que sa voix est une gosse. Parce qu'il a la pomme d'Adam. Il veut que papa lui montre le chemin. Ça arrive dans le ministère. Les gens pensent qu'ils sont arrivés. Parce qu'il a prié, et puis il a vu malade revenir à la vie. Parce qu'il a prié, et puis il a vu une manifestation. Donc il pense qu'il n'a plus besoin de son père. Dans le ministère. Mais c'est à toi le père de l'aider à comprendre que tu auras toujours besoin de moi. Parce que moi, je ne cesse pas de grandir. Et toi, tu as besoin de moi pour que je t'aide à grandir. Il ne cesse pas de grandir. Donc, alors on établit la relation interdépendance. On commence à la relation de dépendance et on évolue dans la relation d'interdépendance. Le père dépend de son fils, le fils dépend de son père. Il faut de l'humilité pour accepter que ton fils a grandi, qu'il a appris des choses que toi, tu ne lui as pas appris, mais que le Saint-Esprit lui a appris, et puis reconnaître ça dans sa vie et accepter ça. Est-ce que tu comprends? Quand tu lui donnes les bases, là, il va évoluer. Hein? Et s'il évolue, reconnaît qu'il a évolué. Et accepte de temps en temps d'apprendre de ton fils. Ce n'est pas l'orgueil, et ce n'est pas dégradant, c'est l'humilité. Parce que le Saint-Esprit vient à lui. Tu lui as appris comment développer son intimité le Saint-Esprit. Donc il y a des choses que le Saint-Esprit va lui enseigner qu'il ne t'a jamais enseigné à toi. Vous voyez, aujourd'hui, par rapport à mes parents biologiques, au niveau intellectuel, je suis plus monté que mes parents biologiques. Donc il y a des choses que je peux apprendre à mon père, à ma mère biologique. Ça ne fait pas de mais sous boy, quoi. Ce sont mes parents. Mais comme ils m'ont mis à l'école, qu'ils m'ont poussé, puis j'allais là-bas, là. Il y a des choses que j'ai appris que eux, ils ne connaissent pas. Ça ne fait pas de mes enfants. Ce sont mes parents. Mais je peux leur apprendre certaines choses. Or, moi, quand j'étais bébé, c'est eux qui m'apprenaient tout. Mais ils ne peuvent plus m'apprendre tout. J'ai appris des choses. Parce que moi-même, j'apprends de moi-même. Je paye mes livres. J'apprends certaines choses de moi-même. Je paye des formations, je paye des conférences, des séminaires où je vais me faire former. Donc, j'apprends des choses de moi-même.
eux, ils sont arrivés à un stade où ils n'apprennent plus. Ils ont arrêté leur apprentissage. Moi, mon apprentissage continue. Donc, il y a des choses que je leur... Donc, tu vois, aujourd'hui, nos enfants vont à l'école, loin. Bon, tu as un enfant qui a un bac plus 7, il a PhD, docteur dans un domaine. Tu es sûr que dans ce domaine, tu ne vas pas apprendre de lui. Entre nous. Tu ne vas pas apprendre de lui. Bon, voici, je suis pasteur ici. Moi, il y a des enfants ici, là. Ils ont master en gestion des ressources humaines. Ils ont master en communication. Ils ont master en marketing management. Je ne connais pas marketing management. L'église en a besoin. Si je veux parler de ça, il va aller vers qui? Il va vers eux. Là-bas, c'est l'alphabet. Tu apprends d'eux. Il n'y a pas honte dedans. Mais ils n'ont qu'à venir dans la théologie ici, les gens voient. Ils vont apprendre de moi. Parce que là-bas, je suis le maître. Ils n'ont qu'à aller dans la psychologie. Ils vont apprendre de moi. C'est mon domaine. Mais si on va en économie, j'apprends d'eux. Quand on va en aviation, j'apprends d'eux. Est-ce que vous comprenez? Et l'église est remplie de plusieurs grâces. Donc toi, le pasteur, tu dois connaître ta grâce, rester dans ta grâce, et puis laisser les autres grâces fonctionner dans l'église. Pour que l'église avance, elle croisse. L'église ne peut pas croître si tout le monde ne fait pas ce qu'il a à faire. Ouais. Moi, je ne m'occupe pas de tout ce qui est musique, ce n'est pas mon problème. C'est mon équipe qui gère ça. De temps en temps, ils demandent, bon, c'est comment votre affaire là? Et puis j'explique un peu. Mais je ne connais pas, je m'y connais pas bien. Donc quand ils veulent prendre des décisions les concernant, je leur demande à eux, qu'est-ce qu'on fait? C'est à eux, ils demandent. Parce que eux, c'est leur domaine. Tu vois, ma responsable lead là, chaque jour, elle est en train d'écouter de nouveaux cantiques. Elle s'informe. Elle va apprendre des choses sur la louange, l'adoration, sur comment on fait comme ça. Elle apprend. Donc, quand je vais prendre des décisions là-bas, je lui demande à elle. Parce que je n'ai pas la grâce. Mais elle, sa grâce complète, moi, mon ministère. Parce qu'elle n'a pas de photo. Moi, si je prends une photo, tu vas savoir que c'est un amateur. Mais il peut couper le nez de quelqu'un, tête de quelqu'un. Mais lui, quand il prend, tu sais que c'est un professionnel. Ah, tu vois. Chacun a son domaine, quoi. Il faut comprendre ça. Découvre pour toi. Et puis découvre autour de toi. Quels sont ceux que Dieu a mis autour de toi pour que leur grâce favorise ta grâce dans sa plus grande manifestation. Et puis tu travailles avec eux. Vous évoluez ensemble. Bon, on se bat pourquoi? Tout ce qu'on fait, c'est pour qui? C'est pour le Seigneur, non? C'est lui qu'on veut glorifier, non? Et c'est pour nous. D'où viennent les conflits, les palabres? Moi, dans le ministère, quand je fais certaines choses que je n'ai pas l'onction pour ça, Dieu m'a donné des amis. Dieu m'a donné des connexions dans le ministère. Donc, il y a un. Il faut t'apprêter dans telle saison, tu vas venir terminer à l'église. Parce que l'église en a besoin. Il vient et puis il laisse la grâce là. L'église avance. C'est comme ça que Dieu nous donne des réseaux dans lesquels il nous introduit. C'est pourquoi on travaille ensemble. Parce que la grâce que toi tu as, elle seule ne peut pas bâtir l'église. C'est la somme de toutes les autres grâces réunies à pour toi, pour que l'église puisse fonctionner correctement, grandir, croître et s'étendre. Et Dieu te donne des amis, des gens dans la vie, parce que tu auras besoin d'eux. Ouais, si je veux, par exemple, je dis que on va parler de l'importance de la santé, il y a des choses qu'il va dire, mais je vais prendre toujours un professionnel dans le domaine où je veux parler, là, pour que le professionnel, là, il intervienne, et puis moi, il complète. Mais si je veux parler de gynécologie, il ne maîtrise pas. Donc, j'appelle un gynécologue, et puis il va parler à mon peuple, il va parler à mes filles, pour qu'elles se prennent bien. Si je veux parler de diabète, j'appelle un diabétologue. C'est la grâce qu'il a. Enfin, Dieu t'a donné des gens dans ta vie. Et chaque personne dans ta vie est une bénédiction de Dieu, est une grâce de Dieu. Il faut savoir les traiter, il faut savoir les respecter. Si eux, ils te respectent, ils respectent la grâce que toi tu as, pourquoi tu ne respectes pas la grâce qu'eux, ils ont? Pourquoi tu penses que c'est à toi seul que Dieu parle, que c'est avec toi seul que Dieu a rencontre, et Dieu n'a pas rencontre avec les autres? Pourquoi tu penses ainsi? C'est juste l'orgueil. C'est juste l'orgueil. Même ta propre femme a une grâce que tu n'as pas. Et Dieu vous a mis ensemble pour vous compléter, pour avancer.
et tu refuses de l'écouter, tu refuses de collaborer avec elle. Apprenons à collaborer les uns avec les autres. Parce que chacun a reçu de Dieu un don particulier. Et nous tous, nous servons Dieu en fonction de la grâce qui agit en nous, qui coule en nous et qui coule au travers de nous. Tu vois? Je t'en prie ce matin. Je veux que tu réfléchisses. Que tu réfléchisses. Comment tu utilises la grâce que tu as reçue? Oui, il y a des gens qui... Il y a un de mes fils ici, là. Lui, il est formidable. Il connaît chez tout le monde, ancien comme nouveau. Il appelle tout le monde. Le pasteur Antoine. C'est quelque chose qu'il a. Tu peux pas lui voler ça. C'est naturel, quoi. C'est en lui. Dès que quelqu'un vient à l'église, il rentre en contact avec la personne le même jour, là. Il va le connaître chez la personne. C'est ce qu'il a. Nous, on n'a pas ça. Nous, on fait effort. Comment? On fait effort pour rendre visite aux âmes. Lui, il ne fait pas effort. Lui, ça coule en lui naturellement. Jacques, pour que Jacques entre en contact avec les gens, c'est facile. Nous, on n'a pas ça. Nous, on a appris à entrer en contact avec les gens, avoir le contact facile. J'ai appris, moi, personnellement, j'ai appris ça. J'ai développé ça. Or, eux, c'est naturel en eux. Établir le contact avec les gens, c'est naturel en eux. Elle-même. C'est naturel en elle. Si on va dans un milieu, elle réussit, elle, à vite entrer en contact avec les gens que moi. Parce que moi, il rentre dans un milieu, je m'assois quelque part là-bas, j'observe mon milieu. C'est après observation que je choisis avec qui j'ai commencé à parler. Elle, c'est facile, elle va taquiner. Même des gens qui ne connaissent pas, elle va taquiner. Ça s'établit quoi. Donc, tu vas nous appeler, il dit, bon, mets-toi devant. Moi, je serai derrière. Il t'observe devant, derrière. Je suis derrière, puis t'observe, avance. Mais là-bas, je sais que toi, tu vas bavarder les gens. Moi aussi, je serai trop calme dans mon coin, puis observer les gens et les étudier d'abord. On a besoin d'être réactif là. Donc, il faut pas tenir moi analyser. Donc, tu vois, non? Quand il y a une chose où elle doit être devant, il la met devant. La chose où il doit être devant, c'est devant. C'est tout simple. Frère, Dieu t'a donné grâce et tu joues avec. Je suis désolé. Mais si tu servais Dieu selon la grâce que tu as reçue, frère, tu serais épanoui. Tu n'allais pas te corrompre, tu n'allais pas vendre ton ministère. Mais quand tu fais ce que Dieu veut, il t'accorde ce que tu mérites. Quand tu fais ce qu'il t'a commandé, quand tu obéis, automatiquement, il y a le fruit de l'obéissance qui va couler les jours qui arrivent. Alors je t'en prie, je t'encourage. Va dans la présence de Dieu. Découvre la grâce que tu es. Et apprends avec le Saint-Esprit à fonctionner dans cette grâce. Il ne faut pas entrer dans la grâce de quelqu'un d'autre. Il faut savoir collaborer avec les autres grâces. Respecte ce que Dieu fait avec les autres. Accepte que Dieu, tu n'es pas la seule personne que Dieu peut utiliser. Donc Dieu peut utiliser aussi les autres. Accepte que tu n'es pas meilleur que les autres. Chacun est excellent à sa manière, selon la grâce que Dieu l'a reçue. Donc, pendant que tu respectes ta propre grâce, respecte aussi celle de l'autre. Et collaborer ensemble. La seule personne qui gagne, c'est le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Arrêtons de nous battre, de nous combattre. Oui, si dans l'église, par exemple, quand il y a un projet, toi le pasteur, si tu parles aux gens, tu sens qu'ils ne vont pas suivre, tu n'as pas cette grâce, tout celui qui a la grâce, et puis il vient présenter le projet, ils vont suivre. Et les gens, un gars comme Sidney, quand il fait appel d'argent, même un enfant s'élève pour faire offrande. C'est quelque chose qu'il a. Toi, tu n'as pas ça. Toi, au moment où tu t'inspires, lui, il ne t'inspire pas. Quand tu n'es pas un peu net, ça s'élève. C'est quelque chose que Dieu lui a donné. Vous comprenez? Donc, regarde dans ton église. Quels sont ceux qui ont cette grâce? S'ils font appel au peuple pour construire, pour appel au peuple pour tel projet, ils vont se lever là. Tu les formes et quand il y a un projet, c'est eux qui présentent le projet, c'est eux qui pilotent le projet, vous allez atteindre votre objectif. Dieu n'a pas mis là un cadeau. Si tu vois qu'il y a des gens, eux, ils savent organiser les finances, tu les formes
dans les choses spirituelles pour les établir. Il gère les finances de l'église. L'église va avancer financièrement. Mais toi, tu ne connais pas, tu veux gérer ça. Voilà le problème. Tu prends de mauvaises décisions. L'église ne peut pas avancer dans ses projets, dans ses trucs. Et l'église est là, l'église tourne en rond. Ouais, quand tu vas sur le dépôt, son pasteur qui gère les missions, là, il est loin pour ça. Cette année, là, il doit ouvrir, je crois, 2000 combien d'églises dans le monde. Ils sont déjà en train de, ils ont déjà dépassé 1000 églises. Parce il y a chaque groupe pour chaque groupe, quoi. Nous, on ne fait pas ça. Dieu nous envoie des talents. Dieu nous envoie des gens qui sont équipés pour que l'église avance. Mais on ne place pas celui qu'il faut placer où il faut placer. Et l'église n'avance pas. Et l'église ne peut pas impacter la société. Pourtant, on est censé être la lumière du monde. Mais on est désorganisé. Parce qu'on refuse de faire ce que Dieu attend de nous. On refuse de fonctionner dans la grâce. Le pasteur qui n'a pas la grâce d'être l'administrateur veut être administrateur. Comment vous voyez? On t'a pas envoyé pour quelque chose. Ça fait comment? Quand on rentre à l'hôpital, ça devient un dentiste, aller se mettre dans le bureau de gynécologie, vous dites qu'il est gynécologue. Il n'est pas médecin, il est médecin des dents. Donc quand il rentre là, il s'en va dans le cabinet dentaire. Le neurologue se met à sa place. Ainsi de suite. Quand le généraliste reçoit les gens et qu'il se rend compte qu'il faut le spécialiste en cardiologie, donc il fait du cœur, il t'oriente vers lui. S'il faut le spécialiste de temps, il t'oriente vers lui. Et puis on voit les résultats. Mais toi, tu es pasteur, tu es supposé être dentiste, mais subitement, tu deviens neurologue, tu deviens cancérologue, tu deviens gynécologue, tu deviens urologue. Toi seul en même temps, alors que tu as une formation de dentiste. Comment c'est possible? Ta formation approfondie là, c'est dentiste. Tu es dentiste et tu joues le rôle de gynécologue. Imaginez-vous ce qui va se passer. La morgue va s'enrichir. Et ce qui nous arrive en Côte d'Ivoire, des pasteurs qui ne sont pas loin pour le fond, ils font des dégâts. Des gens qui ne sont pas loin pour la démologie, ils deviennent des démologues et font des dégâts. On m'a donné un témoignage hier. Je ne dirai pas le nom du pasteur. Mais un fidèle à sa fille qui a eu le diabète. Et le pasteur dit à son fils, n'amenez pas à l'hôpital, amenez-la à moi, je vais la guérir. Que si vous l'amenez à l'hôpital, qu'elle meurt là-bas, c'est votre faute. Donc le fils spirituel qui croit tellement à son prophète, refuse que sa fille parte à l'hôpital. Et il vient, le conjoint de la fille dit à son beau-père, lui veut amener sa femme à l'hôpital. Le beau-père dit non, mon papa, non, le vieux, bon, le vieux, voici ta fille. Regarde chez toi. Si elle est guérie, je vais venir la récupérer. Donc, tu ne veux pas qu'elle la mette à l'hôpital. Là, si elle meurt, ce n'est pas ma faute. Et il a accepté. Et le prophète est venu prier. 2 jours après, elle est morte. Si on l'avait amenée en diabétologie, elle vivait encore. Elle allait faire chuter ça rapidement, un traitement intensif. Et puis, la mettre sur un traitement normal pour la suivre. Le temps que, parce qu'elle-même, est-ce qu'elle a la foi? Est-ce qu'elle a la foi pour recevoir le miracle de guérison? Voilà, elle est morte. Il a dit quoi à son fils spirituel? Ouais. Tu n'as pas la grâce pour ça. Tu n'as pas entendu Dieu te dire, je veux la guérir par toi. Et puis tu es en train de tuer enfants des gens. Parce que tu veux faire par orgueil. Mais lisez dans notre Bible. Jésus, tout ce qu'il faisait, il entendait la voix de son Père avant d'opérer. Il n'opérait pas s'il n'a pas entendu la voix de son Père. Nous n'entendons pas la voix de Dieu par présomption. On fait des choses comme ça. Les gens meurent. Bon, il va dire quoi? C'est Dieu qui a tué la fille là. Qu'est-ce qu'il va dire? Il ne faut pas l'amener à l'hôpital. Parce que tu as la guérir. Maintenant, tu ne l'as pas guérie, elle est morte. On fait quoi? Ses enfants sont petits. On fait quoi? Mais pourquoi? Parce qu'on ne fonctionne pas comme Dieu nous demande de faire. Ouais, écoute-moi. Tu ne peux pas servir Dieu dignement et valablement si tu n'es pas soumis à son autorité. Si ce que tu fais dans le ministère, Dieu ne l'a pas commandé,
c'est sûr que tu seras au cœur des scandales. Parce que tu vas faire des dégâts. Or, Dieu ne fait pas de dégâts. Dieu est trop sage pour faire des dégâts. Les dégâts qu'on voit là, parce que Dieu ne parle pas aux gens. Ils font des choses dans la chair, au nom de Dieu. Et voici les dérives qui en cours. Vous voyez, Jésus rentre à la piscine. C'est une seule personne qui guérit. Il ne guérit pas tout le monde. Parce que le ciel ne l'a pas dit de guérir tout le monde. On va pour une seule personne. Il finit, il sort. C'est nous là. On va prier pour tous les malades qui sont là-bas. Parce qu'on veut se faire voir. Mais on n'est pas en train d'accomplir ce que Dieu nous demande d'accomplir. Enfin, il y a le protocole de la gloire qu'il faut comprendre. Ce n'est pas toi qui cherches ça, c'est Dieu qui te donne. Quand tu respectes les principes. Je t'en prie ce matin. Il faut comprendre bien la grâce que tu as. Et puis fonctionne dans la grâce que tu as. Il ne faut pas chercher à faire comme les autres. Parce que tu n'es pas les autres. Fais ce que Dieu a mis en ton pouvoir. Il t'a donné une grâce pour ça. Fais-le. Si c'est l'enseignement, enseigne. Il t'a donné le pouvoir de prophétiser, ne prophétise pas. Laisse ceux qui ont le pouvoir de prophétiser, prophétiser. Tu n'as pas ça. Tu dois devenir prophète de malheur. Tu n'as pas le pouvoir de guérir les malades, ne te mets pas dans ce ministère. On ne t'a pas appelé là-bas. Donc reste nous, on t'a appelé. Tu fais ce que Dieu te demande de faire. L'autre fera ce que Dieu lui demande de faire. Et le nom de Dieu sera glorifié. Je vous en supplie. L'Église est malade parce qu'on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire. On n'attire pas le monde parce qu'on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire. Vous savez comment ils regardent les pères? Vous savez ce qu'ils regardent? Ils regardent leur consécration. Ils regardent leur obéissance à Dieu. Ils regardent comment ils ont fait pour arriver là avec Dieu. Et puis j'apprends à faire ça. Mais je ne deviens pas eux. Comment tu veux accomplir un ministère de la taille de l'église baptiste, de la taille de William Chapel en 10 ans? Pourtant, on te parle ils ont 40 ans, 50 ans de ministère. Tu penses que c'est maintenant qu'ils sont dans le ministère? Mais dans leurs 15 premières années, là, tu entendais parler d'eux. Ils étaient où? Dans l'ombre. Et toi, tu es venu hier dans le ministère. Tu veux avoir la renommée de l'Odepo. Frère, il a 40 ans, 45 ans de ministère. Ce n'est pas 2 jours. C'est 45 ans. Il y a des choses qu'il a acquises en lui, comme vertu, comme expérience, pour être là où il est. Quand tu n'as pas encore ça, mais tu veux être là où lui il est. Est-ce que ça marche comme ça? Et puis ça, ce sont des migraines. On veut parcourir les nations. Tu as 5 ans de ministère, mais tu veux devenir pasteur international. Ça ne marche pas. À moins que tu n'es pas en train de bâtir l'église de Jésus. Mais c'est vraiment l'œuvre de Dieu qui t'a confié de faire, là, de faire. En 5 ans, tu ne pourras pas atteindre cette dimension. Ça prend du temps pour transformer la vie des gens à l'image de Jésus-Christ. Ça prend du temps. Pour t'investir dans les gens, pour que leur mentalité change, pour qu'ils deviennent comme Jésus-Christ, ça prend du temps. Alors, si tu as compris mes propos, à toi dans la présence de Dieu, j'ai commencé à travailler. C'est Dieu, selon la grâce que tu as reçue. Découvre la grâce que tu as et fonctionne dans cette grâce. Et reconnais la grâce que les autres ont et respecte leur grâce et collaborer ensemble afin que l'église de Jésus soit bâtie et avance. Que Dieu nous bénisse. Alors ce matin, nous allons prier. Tu vas demander au Seigneur de t'aider à connaître la grâce que tu as reçue de lui. Qui
te montre cette grâce, qui te donne de comprendre cette grâce, qui te montre comment la grâce de Dieu fonctionne. Prions ensemble le Seigneur. Prie le Seigneur. Demande à Dieu de t'aider à découvrir la grâce que tu as reçue de sa part. Et qui t'aide à comprendre cette grâce, à comprendre comment la grâce que tu as. Paul a opéré sur la grâce que lui, il a reçue. Nous devons opérer sur la grâce que nous recevons de la part de Dieu. Afin que le Christ soit béni et que le nom de Jésus soit honoré et glorifié.